Ça y est, vous venez de créer votre compte, vous arrivez sur le tableau de bord, notre dashboard. Donc, c'est le menu que vous voyez s'afficher à l'écran et c'est un peu notre tour de pilotage, notre tour de contrôle qui va nous permettre de savoir si nous avons des actions à effectuer dans Calimo ou si nous avons effectivement des décisions à prendre. Vous pouvez remarquer qu'on va avoir plusieurs onglets en partie haute que je vais vous détailler tout au long de cette série de vidéos dédiées sur les différents menus qu'on va retrouver dans Calimo, donc le tableau de bord, le profil bailleur, les biens immobiliers, les locataires, les candidats, les finances. Et ensuite la partie qu'on va voir en dessous, qui va être notre dashboard, notre tableau de bord à proprement parler, qui se compose en trois parties distinctes. La première, vous avez un premier bandeau ici de 4 encadrés, qui ont des informations qui vont nous être utiles, sur lesquelles je vais revenir. Ici, vous avez un calendrier avec des événements que vous allez pouvoir intégrer. Je vais vous le détailler également juste après. Et la troisième partie, c'est la petite rubrique raccourci ici, que je vous expliciterai également un petit peu en détail dans quelques minutes. La première partie, les logements loués. Donc vous allez d'un seul coup d'œil pouvoir voir l'état de votre parc locatif. Donc 4 sur 7, ce qui m'indique que j'ai 4 locataires sur mes 7 logements disponibles dans Calimo. Quand vous cliquez dessus, vous allez arriver au même endroit que dans la partie biens immobiliers. Et donc, ça vous permet d'avoir un accès à la liste des biens immobiliers. Là-dessus, je ne détaille pas, les biens immobiliers feront l'objet d'une vidéo à part sur laquelle je vous expliquerai tous les détails de cette interface. Ici, les candidatures. Donc, ça va vous indiquer le nombre de candidatures que vous avez en cours pour les logements que vous avez alloués. Ça, c'est également une fonctionnalité qu'on a implémentée dans Calimo qui est super cool, qui vous permet de vous simplifier la vie. Dès que vous avez un bien à mettre en location, vous allez recevoir énormément de candidatures. Ça vous permet de tout centraliser. C'est quelque chose qui est vraiment top et qui fera également l'objet d'une vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment mettre tout ça en place avec un exemple extrêmement concret. Les actions effectuées, vous allez retrouver ici l'information de savoir si vous avez des petites choses à faire. Ça peut être par exemple une signature électronique en attente. Donc dans ce cas-là, vous aurez le nombre d'actions qui vont être concernées. Et ici, le petit message que vous avez envie de voir s'afficher à chaque fois que vos loyers sont à jour. Si jamais ce n'est pas le cas, ça peut arriver. Si jamais vous avez des retards de loyer ou des impayés de loyer, nous on a vraiment distingué ces deux statuts dans Calimo. Premièrement, les retards, c'est-à-dire que le mois en cours n'est pas complètement écoulé, mais le locataire devait par exemple payer le 5 du mois, on est le 15, donc il est en retard. Et l'impayé, caractérisé à partir du moment où on a un mois complet de carence au niveau du paiement du loyer. Et donc ça vous permet de voir d'un seul coup d'œil si vous avez des loyers en retard, si vous avez des loyers impayés, ou au contraire, si tous les voyants sont au vert et que votre loyer est à jour. Dans la petite partie événements ici, vous allez pouvoir mettre toutes sortes d'événements, que ce soit l'arrivée d'un locataire, le départ d'un locataire, un état des lieux effectué, une intervention sur un artisan, un rendez-vous à l'urbanisme pour votre déclaration préalable pour le changement de Velux de votre appartement qui est mis en location. Que sais-je, vous pouvez absolument tout gérer. C'est extrêmement simple. Vous avez un petit bouton plus ici, vous ajoutez votre événement avec la date de début, la date de fin, la description. Et par la suite, du coup, vous pourrez également synchroniser toute cette partie-là avec les calendriers sur votre smartphone. Ça, c'est quelque chose qui est également super pratique. La petite partie raccourci ici, qui vont reprendre en fait des boutons que vous allez retrouver un petit peu partout dans Calimo. Mais comme avec Calimo, on a vraiment voulu simplifier la tâche au maximum de nos utilisateurs. Et ça, on sait que c'est vraiment ennuyeux et ennuyant quand vous passez votre temps et quand on passe son temps à chercher partout les boutons et les fonctionnalités, les actions qu'on veut effectuer. Donc nous, on vous a synthétisé tout ça ici. Vous avez une petite rubrique raccourcie et grossièrement, c'est les actions les plus fréquemment utilisées dans Calimo. Vous pouvez les effectuer depuis ici. Ajouter un bien, ajouter un locataire, inviter un candidat, générer une quittance, réaliser un état des lieux, les modèles de documents sur lesquels je vais revenir juste après, et envoyer un courrier. Modèle de document de la partie raccourcie, c'est le seul que vous ne retrouverez qu'à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? C'est quelque chose qui est ultra complet. Vous avez une bibliothèque de documents qu'on a qualifié de libre.
parce que c'est des documents qui ne seront pas pré-remplis. C'est à vous de les compléter avec les informations qui vont être demandées. Et la plupart de ces documents, vous allez les retrouver dans Calimo. Et quand ils vont être générés directement par l'application de Calimo, donc par l'utilisation courante que vous allez en faire, tous ces documents seront déjà pré-remplis et pourront être envoyés en toute simplicité en seulement quelques clics, 2 à 3 clics pour la grande majorité. Donc dans cette bibliothèque, on a tout simplement la bibliothèque la plus complète du marché en termes d'annexes et de documents relatifs aux investissements immobiliers. Donc ici, vous avez les petites rubriques, les modèles de contrat de location, modèle de statut de société, ça c'est unique, vous avez ça nulle part ailleurs. Modèle de statut de société, on va revenir après. La location commerciale, les avenants, les états des lieux, les actes de cautionnement, les congés pour la résiliation du bail et des modèles divers et variés. Prenons par exemple les modèles de contrat de location que vous avez juste en dessous. Vous avez tout type de bail. Du bail d'habitation pour du logement nu, du logement meublé, de l'étudiant, du bail mobilité, du stationnement, du garage, du bail saisonnier. Vous avez également un modèle de location saisonnière, du bail collectif, du bail individuel. Vous avez tout ici. On a également la partie modèle de statut de société. Ça, c'est unique. Par exemple, si vous avez besoin de créer une SCI, alors attention, si jamais vous avez vraiment une situation particulière, un montage fiscal à réaliser, etc., ne vous affranchissez pas des conseils d'un expert comptable ou même d'un avocat fiscaliste. Simplement, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas de spécificité particulière et des statuts un petit peu type vont correspondre à beaucoup d'entre nous et vont suffire à beaucoup d'entre nous. Donc vous avez dans notre petite bibliothèque de documents des modèles de statut pour de la SCI, de la SARL immobilière, de la SAS immobilière, avec des modèles de PV d'assemblée générale, les modèles de déclaration qui vont être à joindre au moment de la création de votre SCI. Donc en gros, avec tous les documents que vous avez là, vous pouvez créer librement votre SCI directement sur le site de l'INPI. Vous complétez, vous téléchargez les documents, vous les complétez, et après vous n'avez plus qu'à faire les formalités de dépôt de capital social, de publicité, de dépôt des statuts, et votre SCI sera créé à moindre coût. Donc déjà rien qu'avec ça, vous économisez entre 300, 500, voire 1000 euros de frais de comptable, d'expert comptable ou d'avocat. Donc voilà, vous pourrez naviguer dedans et retrouver l'ensemble des documents qui s'affichent ici. Ensuite, vous avez un petit chat en bas, un petit chat sur lequel vous pouvez appuyer, ça arrive chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un robot que vous avez derrière, c'est pas ChatGPT, c'est bien des petits humains qui sont là pour répondre à vos questions. Donc si c'est même une question d'ordre technique, parce que vous rencontrez une difficulté sur Calimo, vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire une action, etc., ou parce que vous avez besoin d'une assistance juridique, par exemple, vous pouvez nous contacter par le chat, et au besoin, vous avez également un petit bouton d'aide ici, avec les coordonnées où nous contacter, rejoindre notre groupe sur Facebook, sur lequel vous pouvez également nous poser vos questions au quotidien, et on vous y répond, déclarer un problème technique, ou réserver un créneau en visioconférence avec une démonstration. Donc voilà pour les menus du tableau de bord. Je vais y revenir dans la plupart des menus qu'on va retrouver dans le raccourci, dans des vidéos que vous allez retrouver un petit peu plus loin, et également vous expliquer les différents petits onglets que vous allez retrouver juste ici, dans une série de vidéos différentes.